Revenir sur la journée de consultation des forces politiques du président Macron d'hier. Avec vous, Nadège Abomangoli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée insoumise de la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis, également vice-présidente de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Alors, hier matin, le nouveau Front populaire s'est dit plutôt satisfait de cette réunion. Lucie Castet a déclaré que le président Macron aurait reconnu un besoin de changement d'orientation politique. Sérieusement, vous y croyez, Lucie Castet, à Matignon, ou vous tentez d'y croire, parce que beaucoup dénoncent un coup de bluff de la gauche? Ce qui est sûr et à quoi on croit, c'est le résultat des élections législatives. Et le coup de bluff, il est plutôt du côté d'Emmanuel Macron, qui fait mine de ne pas prendre en compte le résultat, qui a laissé traîner. On en est maintenant à 40 jours de gouvernement démissionnaire, de vacances du pouvoir, d'une certaine manière. Pendant ces 40 jours, Emmanuel Macron s'est présenté en président du COJO, du Comité d'organisation des Jeux Olympiques, alors qu'on attendait du président de la République qu'il agisse en président de la République, à savoir, désigner comme Premier ministre la personne choisie par la force politique arrivée en tête. Et les résultats ont été assez clairs. Et ces résultats, par ailleurs, ils viennent après la défaite cinglante d'Emmanuel Macron aux élections européennes. Donc, après 3 défaites électorales, il était temps pour lui aussi de recevoir le nouveau Front populaire et la personne désignée pour la représenter à Matignon. Ouais, voilà. Alors, il lui a demandé à Lucie Castet si LFI serait partie intégrante du nouveau gouvernement si elle était nommée. Et c'est là que ça coince. Hier après-midi, Gabriel Attal et Laurent Wauquiez promettent une motion de censure si LFI entre au gouvernement. D'ailleurs, Laurent Wauquiez qui a déclaré que les insoumis étaient dangereux pour la démocratie. N'avez pas l'impression quand même qu'elle a été reçue un petit peu pour rien, non? Elle n'a pas été reçue pour rien, parce que d'abord, elle devait être reçue. D'ailleurs, nous avons été à cet égard assez patients, même très patients. Et la réalité, c'est que on reste on a l'impression d'être revenu dans la période avant le premier tour de l'élection présidentielle, où c'était une diabolisation de la France insoumise. Et ensuite, au second tour, là, évidemment, quand on a eu besoin des voix de la France insoumise pour faire élire ses propres parlementaires, là, c'était plus un problème. Je rappelle par ailleurs qu'avant le premier tour, Gabriel Attal ou même Gérald Darmanin indiquaient que si le RN arrivait en tête, il allait à Matignon. Donc, quelle est la situation? On nous dit que LFI, c'est pas possible. Et d'ailleurs, LFI au sein d'un gouvernement, pas à Matignon, mais que le RN, cela aurait été possible. La réalité, c'est qu'on a le sentiment qu'Emmanuel Macron cherchait une cohabitation avec le RN. Il ne l'a pas obtenu. Les électeurs ont décidé autrement. Et les électeurs ont même décidé que pour battre le RN, ils voteraient même pour ses candidats. Oui. Je rappelle que 80% d'entre eux ont été élus grâce au Front républicain. Ça fait une trentaine de parlementaires qui veulent, comme ça, maintenant oublier ce qui a fait qu'ils ont été élus. C'est quand même un problème. Alors hier, Lucie Castet a répété qu'elle se dit prête à construire des coalitions. Hier encore, Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas repris le mot compromis. Il a répété qu'il fallait appliquer tout le programme, rien que le programme. Alors, est-ce que ça peut être compatible ou pas avec Lucie Castet notamment? Lucie Castet, dont je rappelle qu'elle a indiqué que, en tout cas, son gouvernement aurait des ministres insoumis, a indiqué une chose, une méthode. Quand on dit le programme, tout le programme, c'est la base de discussion, évidemment, sur laquelle on part. Je rappelle le fonctionnement du travail parlementaire. En fait, au début, il y a un projet de loi. C'est ce qui est l'application d'un programme. Et puis ensuite, le Parlement travaille à ses compromis, ses amendements. C'est ça, en fait, qu'on dit. On dit que nous, on veut remettre le Parlement au cœur du dispositif politique dans ce pays. Un Parlement qui a été martyrisé à coup de 49-3, à coup de débats contraints au sein de l'hémicycle. Nous, ce qu'on veut remettre au cœur, c'est la méthode parlementaire, mais une méthode parlementaire sur une base claire, qui est la base de notre programme. Alors, c'est Emmanuel Macron exclu de nommer Lucie Castet. Emmanuel Bompard a annoncé que vous déposeriez une motion de censure contre le gouvernement et envisagez à nouveau la procédure de destitution du président, sachant d'ailleurs que le PC, le PS, même Lucie Castet s'y oppose. Alors, ils ne s'y opposent pas. Ils ne s'y opposent pas. Ils ont indiqué. Ils désapprouve quand même. Non, ils ne s'y
pose pas. En fait, eux, ils parlent de motion de censure. Donc, la motion de censure, c'est un élément, de guérilla parlementaire, si je puis dire. Mais la procédure de destitution, c'est un élément de guérilla à l'égard de l'exécutif. Et la réalité, c'est que il y a deux visions différentes. C'est-à-dire, la motion de censure, c'est remettre au Parlement le problème, alors que le problème n'est pas au Parlement. Le problème est à la tête de l'État. Et c'est ça qu'indique la procédure de destitution. Donc nous, on a une méthode, on a les mêmes objectifs, en tout cas imposer que le président respecte le choix des électeurs. On a un même objectif, on a des stratégies différentes. Moi, je pense que la procédure de destitution, elle a cet avantage qu'elle remet dans le débat public la question de la séparation du pouvoir, la question du rôle du Parlement et la question des manquements du président à l'égard de ses obligations par rapport aux institutions de notre République. On est quand même dans une situation inédite, c'est du jamais vu. C'est d'ailleurs regardé de manière hallucinée à l'extérieur de nos frontières, c'est-à-dire qu'en Allemagne, en Angleterre, en Italie, enfin tout le monde aujourd'hui se demande ce qu'il se passe en France. C'est inédit et c'est inacceptable. Alors, dernière petite question, Nadège Abomangoli. Là, c'est les amphis de LFI qui ont lieu jusqu'à dimanche à Valence. Vous y êtes peut-être, j'imagine. C'est quoi l'ambiance? Vous y croyez vraiment? Alors l'ambiance, c'est une ambiance à la fois studieuse et à la fois joyeuse, puisqu'on est plus de 3000. Donc déjà c'est un nombre d'inscrits impressionnant, plus de 3000, sans compter les bénévoles. On a des intervenants de qualité qui sont très nombreux. On fait pas des ateliers, des conférences entre nous. En fait, on est très sur le monde intellectuel, le monde des idées, le monde militant. Et ça, en fait, c'est la traduction d'une dynamique qui a été entamée depuis le début de l'année. Depuis le mois de janvier, plus de 60 000 personnes se sont inscrites sur nos plateformes et dans nos groupes d'action. On l'a vu aussi, ça a été amplifié au moment des élections législatives. Et donc, évidemment, sur le terrain, dans les amphis, ça se traduit avec un renouvellement aussi militant, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes issues des quartiers populaires. Il y a un mélange de cette France populaire qui nous plaît et pour laquelle on se bat. Voilà, bons amphis. Nadège Abomangoli, en attendant un nom à Matignon. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Merci à vous. Allez, à suivre dans quelques instants le journal des sports de Louis de Kergorlé. Il est 8h49. Sud Radio.